Yo tout le monde, ici l'aventurier des backrooms pour vous parler aujourd'hui d'un objet culinaire dans les backrooms, un objet français, les meringues murales. C'est parti. Les meringues murales sont le deuxième objet des backrooms de la liste francophone. Elles sont des sources de nourriture peu communes, avec une fiabilité à la consommation différente selon le niveau où vous les trouvez. Les meringues murales sont des meringues qui peuvent être trouvées à l'intérieur des murs de différents niveaux architecturaux. Elles sont localisées aléatoirement et sans logique apparente, bien qu'on les trouve plus généralement dans les murs creux et ou fragiles. Celles-ci ont actuellement été localisées au niveau 1, au niveau 2, au niveau 3, au niveau 4, au niveau 11, au niveau 15, au niveau 33, au niveau 283, au niveau 2.2, au niveau 4.4 et au niveau 38FR. Les meringues murales sont dans la majorité des cas aptes à la consommation et leur goût, texture et solidité dépendent entièrement du niveau où on les trouve. Les meringues murales possèdent les mêmes valeurs nutritionnelles que celles des meringues des frotrooms lorsqu'elles sont déclarées par le MEG comme comestibles. Étant donné leur qualité élevée en sucre, il n'est pas conseillé de baser entièrement son alimentation sur celle-ci. Certaines d'entre elles peuvent même être toxiques, voire mortelles, et provoquer des troubles psychologiques irréversibles si consommées en quantité excessive. Les meringues murales sont facilement identifiables. Elles sont généralement trouvées comme un bout de meringue unique, d'environ 5 à 8 cm de large. Cependant, on peut en de rares cas les trouver en amas. Elles possèdent un goût, une couleur et une texture différentes selon leur niveau d'origine. Dans le niveau 1, ils ont une couleur gris foncé, un goût à la vanille, une texture dure, et ils sont comestibles. Ils sont très durs à localiser, les murs en béton empêchant généralement d'en trouver. Dans le niveau 2, ils sont d'une couleur jaune canari, un goût au citron, une texture gluante, mais sont comestibles. Par contre, au niveau 3, ils sont blanches, ont un goût de sel, devient liquide en bouche, et sont considérés comme mortels. Ne la mangez sous aucun prétexte. Il semblerait que cette meringue se liquéfie uniquement dans une bouche face à un stimulus humain encore inconnu. Odeur buccale ou bien détection de la bouche au contact. Le liquide obtenu transforme la chair entrée en contact avec celle-ci en une masse organique, presque liquide, qui se décolle du corps entièrement, tel un chocolat fondant au soleil. Celles au niveau 4 sont d'une couleur verte claire, ont un goût à la menthe, sont croustillantes et comestibles. Privilégiez les meringues qui sortent du mur, car briser un mur au niveau 4 va créer un passage vers le niveau 4.1. Celles au niveau 11 sont d'une couleur brune, ont un goût de chocolat noir, sont fondantes en bouche et sont comestibles. Cette meringue est étonnamment bonne et conseillée pour les dents. Il est cependant demandé aux vagabonds de ne pas trop en consommer, pour éviter les problèmes intestinaux liés à la surconsommation. Celles du niveau 15 sont bleu clair, ils ne sont non répertoriées, le goût est inconnu, également comme la texture, mais sont considérées comme mortelles. Manger cette seringue vous fait disparaître instantanément et sans bruit. Le sort des vagabonds l'ayant consommé est inconnu et aucun indice sur le réel effet de cette meringue n'a été découvert. Celle du niveau 33 est jaunâtre, a le goût des chips, est croustillante en bouche et est comestible. Celle du niveau 283 est rouge, a un goût à la cerise, a une texture fondante et est comestible. Les seuls endroits où on peut trouver ces meringues murales sont dans les zones infestées par des facelings enfants. Donc il faut éviter cette zone à tout prix. Sa consommation est cependant conseillée étant donné sa richesse en vitamine C. Celle du niveau 2.2 est d'une couleur jaune clair, a un goût de miel, est fondante dans la bouche et est comestible. Les meringues du niveau 4.4 sont blanches, secrètent du sang, a le goût de la chair en décomposition, est croquante en bouche, mais très dangereuse. Il accélère le processus dégénératif du niveau 4.4 et le provoque si elle est consommée en dehors du niveau. Une consommation trop importante de ces meringues peut entraîner une réminiscence des symptômes occasionnels, à savoir des troubles de l'équilibre et de la parole, ainsi que des maux de tête violentes et une dégénérescence du comportement, une tendance à l'automutilation et à l'agression de tout être vivant à sa portée, le tout pouvant se prolonger sur plusieurs minutes, voire plusieurs heures. Celle du niveau 38FR est d'une couleur blanche, a le goût du sucre, est croquante en bouche et est comestible. Par contre, celle que vous pouvez trouver partout est de couleur rose, a le goût de la fraise, a une texture parfaite et a une comestibilité illimitée. Les meringues murales ont été découvertes lors d'une exploration du niveau 2 par des vagabonds francophones en 2001. Alors qu'ils exploraient le niveau en suivant une même direction, un tuyau explosa et déversa leur liquide caractéristique ainsi que des meringues citronnées. Le tuyau étant obstrué en raison de l'agglomération de meringues qui bouchait l'arrivée du liquide et avait explosé. Après qu'ils aient contacté le MEG sur cette découverte, de nombreux cas de meringues piégées dans les murs furent rapportés dans les backrooms. L'origine des meringues murales a été confirmée comme étant le 38FR, suite à sa découverte accidentelle par un vagabond francophone.
L'ensemble des informations à son sujet et le rapport de sa découverte sont retranscrits sur le rapport du niveau. Les conseils de cuisine amateurs de meringues. À l'heure actuelle, les meringues murales sont une source de nourriture propice à l'alimentation de tous. Cependant, il a été demandé aux vagabonds ayant en sa possession une meringue murale de bien l'identifier selon sa couleur et sa texture. Si vous êtes sûr de sa qualité, alors cette rubrique est faite pour vous. Marre de la monotonie de vos repas, envie de se laisser submerger par un petit délice, désireux de trouver une petite nostalgie gustative dans le dédale de vos périples? Nous avons ce qu'il vous faut. Vous pouvez trouver ici les meilleurs conseils et recettes imaginées par les meilleurs vagabonds des meilleurs fourneaux des backrooms. L'arôme de vanille est pas si évident que ça. Beaucoup font l'erreur commune, lorsqu'ils trouvent des meringues murales au niveau 1, d'essayer de nier des arômes à la vanille, de l'eau d'amande et de la meringue. Tout professionnel en la matière rit déjà aux éclats face à cette idée. Alors je préfère donner un avertissement aux réfractaires des évidences gustatives. Unir des arômes avec des similarités trop évidentes est une très mauvaise idée, surtout si c'est une boisson et un mets. Avoir une bouche et un liquide et un solide de même goût rend le tout fade et sature les papilles. Vous auriez trouvé délicieux, vous, quand vous étiez enfant, de manger une orange et de boire ensuite son jus dans un verre. La vanille n'échappe pas à la règle, et il est important de ne pas donner cette erreur aux débutants, pour qu'au final, insatisfait, vous critiquez la pauvre eau d'amande en remettant en question sa qualité. Nos conseils? Évitez donc cet assortiment stupide à la mixité. Pensez jeune, ne mettez pas 2 boules de même goût à votre glace. Ressortez les classiques, vanille, chocolat du niveau 11. Ou bien, si vous en avez les moyens, franchissez les barrières de la nouveauté et optez pour des arômes encore plus fantaisistes. La beauté intérieure, la place de la meringue du niveau 2 dans les plats de qualité des backrooms a fait beaucoup débat et peut soutenir la cause de la gluante pâtisserie. Une rumeur se propageait même sur son utilité en tant que colle. C'est évident. Un tissu grossier de mensonges. La meringue du niveau 2 cache des qualités bien cachées. Et c'est ce que nous allons voir tout de suite. Nos conseils? Évitez de la manger telle qu'elle. La meringue fondue collera en bouche et saturera votre palais avec son acidité violente. Cette couche gluante qui retrouve le cœur fait plusieurs millimètres d'épaisseur. Et pourtant, elle est plus qu'utile pour assaisonner notre meringue. Râpez les bords de la meringue avec un objet rectiligne, tel qu'un couteau. Évitez les objets en bois humide ou en métal rouillé. Et continuez à gratter la surface jusqu'à ce que vous puissiez récupérer toute la couche d'acide. Vous pouvez utiliser la couche d'acide pour, comme dit précédemment, assaisonner d'autres meringues, même si ce n'est pas à la portée de tout le monde. Recouvrir de cette manière une meringue du niveau 283 provoque une explosion de saveur en bouche, mariant parfaitement la touche fantaisiste de la cerise avec l'excentricité du citron. La couche acide récupérée, attaquons à présent le reste de la meringue. Si vous l'avez bien gratté, vous pouvez apercevoir une couche sucrée d'un jaune plus soutenu, libérer une odeur entêtante. Si c'est le cas, les options sont nombreuses. Mangez-la sur place, telle qu'elle. La simplicité est souvent un très bon choix, ou coupez-la en 2 pour réveiller un cœur fondant contenant un liquide bien fluide, qui peut être récupéré pour donner un peps à votre eau d'amande. Un intrus culinaire? Peut-être pas. En découvrant pour la première fois la meringue salée du niveau 33, vous avez certainement cru à une blague et léché vos doigts pleins de sel pour vous assurer que le goût était bien celle d'une chips. Les personnes non averties ont très certainement vu dans ce message gustatif qu'il s'agissait d'une meringue à part, d'une anomalie dans la famille des meringues, ou bien ont vu là une opportunité de goûter à nouveau aux chips. Pour les personnes informées, qui se sont fait avoir par les apparences une fois, mais qui ont lu cette rubrique juste après, c'est très certainement un petit sourire satisfait qui vous accompagne à la découverte de la pâtisserie salée. Comme je vais vous expliquer, plus en dessous, la meringue du niveau 33 est loin d'être la petite sœur malade et incomprise de la fratrie sucrée. Nos conseils, même si le conseil que je vais donner semble tout droit sorti d'un obscur manuscrit de magie noire, il est possible de transformer le goût salé de la meringue en un goût sucré. Oui, vous avez bien entendu. Même s'il peut s'agir à la première écoute d'une affirmation aussi excentrique que celle de la linéarité des backrooms, il s'agit d'un fait récemment découvert. Pour commencer, prenez votre meringue et frottez-la délicatement avec votre doigt. Si elle ne s'effrite pas à ce contact, c'est qu'elle est de bonne qualité et que vous pouvez appliquer les conseils suivants sans la transformer en une masse amorphe et spongieuse. Prenez un objet qui peut retenir un liquide, tel qu'un verre, et versez-y de l'eau d'amande. Plongez la meringue dans le verre et laissez-la passer un quart d'heure. Si vous avez attendu assez longtemps, vous devrez avoir sorti de l'eau, tomber nez à nez avec une meringue vanillée, à la texture douce et délicate. L'eau d'amande a dissous le sel et adouci la surface de la meringue pour venir lui donner son goût bien connu. Si en ayant lu le début de ces conseils,
vous avez eu le réflexe de tout bon vagabond de pouffer de rire en pensant que ce serait gâcher un précieux verre d'eau en y faisant dissoudre le sel. Détrompez-vous! L'eau d'amande a des propriétés de conservation de goût vanillé lorsqu'on y fait dissoudre le sel. Ce n'est pas moi qui le dis, mais notre très estimé Néhémias, à qui nous devons cette découverte. Miel à tout faire. Les meringues du niveau 2.2 sont connues pour les amateurs comme dégoulinant d'un miel similaire à celle des acacias des frontrooms. Bien que considéré par tous comme un mets de choix, il ne faut pourtant pas se laisser berner, attirant à la vue. Il ne faut pas toutefois oublier que les meringues ne sont pas des madeleines moelleuses et ne s'accommodent pas à tout type d'assortiment culinaire. Nos conseils, avec un seul ingrédient supplémentaire, vous pouvez vous préparer un délicieux petit mets en titou. Prenez une petite quantité d'eau d'amande et versez-la dans un verre. Vous pouvez directement la verser dans votre bouche si vous n'en possédez pas et versez le miel dans l'eau en mélangeant quelques secondes. Vous pouvez également consommer la meringue vidée de son miel en utilisant le fond de votre verre d'eau. La tonalité vanillée de l'eau d'amande se marie parfaitement avec l'arôme du miel et viendra frétiller vos papilles gustatives. Petit plus, si vous avez les moyens, vous pouvez réchauffer l'eau ou bien ajouter quelques gouttes de citron pour lui donner un meilleur goût. Ainsi sont donc relatées toutes les connaissances applicables sur le terrain par vos soins. Merci d'avoir pris de votre précieux temps pour lire les excentricités dans les recettes des meringues murales. Si vous voulez connaître les aspects beaucoup plus techniques de notre art, n'hésitez pas à nous rejoindre. On occupe une place de choix à la base Alpha, près de l'armurerie, vers la plaque tournante de la base. Un grand merci à toutes les contributions directes et indirectes de l'écriture de ces petits conseils culinaires. Une grande et soigneuse dédicace à notre ami herboriste de toujours, Néhémias, dont l'ingéniosité reconnue par tous a permis l'invention de bon nombre de ces recettes. C'était les amateurs de meringues des backrooms qui espèrent que ces recettes ont ramené un rayon de soleil dans votre vie et dans votre assiette.